La première réaction, je pense que c'est de la colère parce qu'il semblait être satisfait et à la fin de son intervention, il disait: «Je pense que tout le monde est rassuré», alors qu'on était très nombreux à l'écouter et au contraire, on n'est pas du tout rassurés. Bien, ramener ce programme-là, ça aurait été une mauvaise idée. Maintenant qu'on a un meilleur programme, qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace que le précédent. L'annonce survient alors que plusieurs secteurs réclamaient des changements. D'abord pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre, mais aussi à l'incertitude qui est vécue par les travailleurs étrangers. Il y a différentes affaires. Puis, tu sais, de revoir les programmes d'immigration, c'est quelque chose qui est possible, là. Je pense qu'on est capable de travailler ensemble. Mais il y a une chose qui est incompréhensible en ce moment, c'est de dire aux gens qui sont déjà ici qu'ils doivent quitter. C'est déjà des travailleurs dans nos usines. Ils sont implantés, ils ont leur logement, leurs enfants vont à l'école. Il n'y a aucune raison de les empêcher de rester. J'ai des discussions qui sont très difficiles avec tout plein de profils très diversifiés qui ne sont plus alignés avec le PSTQ et qui ont justement des permis de travail qui arrivent à échéance. J'aurais au moins trouvé humain que M. Roberge cible dans ses invitations les gens qui avaient des permis de travail qui arrivaient à échéance. Si on avait réouvert le PEC, là, si nous avions décidé de traiter tous les dossiers de toutes les personnes présentes sur le territoire québécois, on parle de centaines de milliers de personnes. Monsieur Roberge a bien le droit de choisir son programme d'immigration, ça on remet pas ça en question, mais ce qu'on remet en question, c'est que nous, on est venus grâce au PEC. Si le PEC n'avait pas existé, je prends mon exemple, mais c'est l'exemple de tant d'autres, on ne serait pas venus. Donc il a changé les règles. On est venus parce qu'on nous a promis l'expérience québécoise, le programme de l'expérience québécoise, et on est venu dans ce cadre-là. Donc nous, on lui demande la clause grand-père, parce que le PSTQ n'est pas une solution. Et ce qui est le plus dramatique, c'est qu'il y a plusieurs gens qui ne sont même pas admissibles à ce nouveau programme puisqu'il est beaucoup plus paramétré que le PEC. Donc, quand on dit qu'on a changé les règles du jeu en plein match, ben, c'est vraiment le cas de le dire, là. Le gouvernement va envoyer des invitations au PSTQ à chaque fin de mois et l'objectif est d'admettre près de 29 000 immigrants économiques au courant de l'année. Le tirage d'hier, 2500 personnes, je connais très peu de monde dans la santé qui ont été sélectionnés, des professeurs n'ont pas été sélectionnés. Je pense qu'on est plutôt en colère suite à ces annonces. Dans la première vague d'invitations annoncées, il y a 66 des candidatures retenues qui sont situées à l'extérieur de la métropole. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.